Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nouvelle vidéo unboxing. Donc on est en hiver, on laisse un petit peu le bricolage de côté et puis on fait quelques petites vidéos unboxing. Il y a quelques semaines de cela, j'ai été contacté par de nouveaux sites marchands ainsi que de nouveaux fabricants d'outils afin donc de vous faire découvrir un petit peu ce qu'ils font. Et pour tout vous dire, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est que ce colis, donc c'est pas compliqué, on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous en faire un beau petit déballage. Ensuite, je vais en faire un petit test vite fait. Et puis, je vous donnerai donc mon avis sur cet outillage. Voilà. Donc, on attaque de suite. On ouvre le colis. C'est vrai que j'aurais eu un sabre japonais, j'aurais pris le sabre japonais. Mais bon, j'ai pris le premier couteau qui passait entre les mains. Donc, on fait le déballage avec ceci. C'est parti. Voilà, donc le carton est déballé. Donc comme vous pouvez voir, c'est un poste à souder laitin. Le modèle RJ969, c'est la marque Tilswolf, donc je vais vous la mettre juste en haut à droite. Donc il y a quelques caractéristiques qui sont affichées sur le carton. Donc la tension est de 220 à 240 alternatif 50 Hz pour une puissance de 65 watts. La tension de sortie est de 26 volts alternatif. Et nous avons une température qui est comprise entre 200 et 480 degrés Celsius. Voilà. Donc on va continuer le déballage avec le carton. Donc on l'ouvre. Dedans nous avons une petite carte. Voilà. Donc nous avons une petite carte Tilswolf. Et nous avons le mode d'emploi User Manual qui est marqué. Et nous avons donc ici de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol et nous avons du français. Voilà. Donc modèle RJ 969, 65 watts, contrôle de température, tournez le bouton de réglage de la température, la tension de sortie est de 26 volts, noyau de chauffage en céramique, dimension du produit 156 mm par 115 mm. Nous avons impédance de surface de coque ESD. Voilà, donc le manuel est écrit en français, donc ça c'est super pratique. Et dedans nous avons aussi donc 3 petits cartons donc, pour le fer à souder. Donc le premier, oh, nous en avons même un peu plus. Nous avons un autre carton, nous avons un autre carton et un autre carton. En fin de compte, nous avons quand même 4 cartons à l'intérieur. Moi je dis au niveau de l'emballage, c'est très bien, voilà, ça évite les petits films plastiques. Le carton est recyclable, donc ça c'est super. Donc on va ouvrir les cartons afin de voir donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le premier carton c'est celui-ci, et comme c'est affiché sur le carton, donc c'est le fer à souder avec du fil d'étain. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc pour commencer aussi, j'aime bien quand il y a le petit fil d'étain. Comme ça, quand on a besoin donc de faire une réparation rapide, on n'est pas embêté à chercher du fil d'étain, on a directement le fil d'étain avec. Sur le deuxième carton, nous avons donc ça, c'est le câble d'alimentation normalement. Voilà, donc on l'ouvre. Ils ont vraiment mis des petits cartons, mais bon, ce n'est pas grave, au moins c'est très bien emballé, c'est vraiment très très bien emballé. Bien. Donc nous avons le fil d'alimentation, donc phase neutre terre, ça c'est très très bien. Ensuite nous avons notre support à fer et nous avons notre petite paille afin donc de nettoyer la panne du fer directement dedans. Voilà, alors ça c'est super génial. Donc on l'ouvre, on le met en place. Comme ça, ça sera fait pour laisser. Hop, on le met dans le gros trou qui a juste en dessous là. Voilà, parce que notre fer à souder, donc lui viendra à cet endroit-là. Et le dernier petit carton, donc c'est la station en elle-même. Voilà, très très bien emballé. Franchement, c'est très très bien emballé. Voilà. Et la station, donc, elle est quand même assez lourde. Donc c'est vrai que sur
un bureau ou autre, ben, elle ne bouge pas trop, elle remue pas énormément. Donc on va regarder ça d'un peu plus près parce qu'il y a des températures en degrés Celsius et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les températures sont converties aussi en degrés Fahrenheit. Donc là, on va faire le branchement donc, du fer à souder sur la station et puis on se reprend juste après. Voilà, notre station de soudage est allumée. Donc comme vous pouvez voir, dessus vous avez un potentiomètre afin de régler donc, la température de 200 à 480 degrés centigrades ou alors de 392 à 896 degrés Fahrenheit. Voilà, vous avez les deux valeurs centigrades et Fahrenheit. Juste à côté, vous avez donc l'embranchement pour pouvoir brancher donc, le fer à souder. Et au-dessus, vous avez une LED donc, qui clignote. Cette LED qui clignote, c'est pour vous dire que la température demandée est stabilisée à plus ou moins 2 degrés. Donc si vous voulez par exemple augmenter jusqu'à 300 degrés, donc vous tournez votre potentiomètre jusqu'à 300 degrés centigrades et votre LED va rester allumée jusqu'à ce qu'elle atteigne la température désirée à plus ou moins 2 degrés. Donc une fois que ça sera fait, après vous pourrez souder ou dessouder tout ce que vous voulez avec ce fer à souder. Donc pour moi, en l'occurrence, j'ai une vieille télécommande que les chiens avaient mangée il y a quelques années. Donc comme j'ai l'habitude de faire quand même quelques présentations de fer à souder, ils fonctionnent de toute façon tous pareil. Donc je vais voir si à 300 degrés, j'arrive quand même à enlever un composant électronique du style du petit condensateur qui se trouve ici. Hein, ou de la LED. Non, on va essayer de se faire la petite LED qu'il y a de l'autre côté, l'infrarouge, voir si à 300 degrés, ça peut bien la dessouder. Donc on y va. Ouais, déjà c'est super pratique. Hop, à 300 degrés, franchement, la soudure n'a pas fait un pli. La LED infrarouge, elle est carrément démontée. Voilà. Donc on va pas non plus rester dans une vidéo très très longue afin de vous montrer comment souder ceci ou dessouder cela. On va passer directement à la conclusion. Je vais vous dire ce que je pense directement de la station de soudage. Et puis après, j'ai une petite surprise pour vous. Mais cela, c'est juste pendant la conclusion. C'est parti. Enfin, vous l'attendiez tous, la conclusion de cette station de soudure de la marque Tilswall. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il fait très bien son boulot, hein. On lui demande de souder, il soude, on demande de dessouder, il dessoude, voilà. Donc ça reste quand même un fer à souder tout à fait classique, voilà. Donc en façade, nous avons un potentiomètre qui permet de régler la température, qui est comprise entre 200 et 480 degrés Celsius, ou 392 à 896 degrés Fahrenheit, voilà. Donc il y a les deux valeurs, il affiche les deux valeurs. Le seul petit bémol que je donnerai, c'est que les valeurs en Fahrenheit sont en blanche et les Celsius en doré. Ça aurait été un tout petit peu plus judicieux, vu qu'on est en France et qu'on utilise plus le Celsius, de mettre la couleur blanche, qui est quand même un peu plus prononcée que la dorée, en Celsius, et la dorée en Fahrenheit. Mais sinon, ça fonctionne pareil. Voilà. Juste à côté, vous avez le connectique afin de brancher le fer à souder. Au-dessus, nous avons la LED donc de température qui clignote quand elle est stabilisée. Et en dessous, vous avez un petit trou, il y a marqué cal. Donc ça, c'est pour calibrer si toutefois vous changiez l'embout du fer à souder, le corps en céramique. Il faudra probablement régler donc la température via ce petit trou. Et ce petit trou, il vous faudra un petit tournevis cruciforme qui n'est pas fourni avec, afin de pouvoir tourner la petite vis qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, sur le côté, vous avez le bouton marche arrêt. Et juste derrière, vous avez le connectique secteur avec phase neutre éther. Et juste au-dessus, vous avez un fusible. Donc, si vous arrive que votre fusible saute, vous avez le moyen donc de le changer. Voilà. Donc maintenant, on va passer au fer à souder en lui-même. Le fer à souder est comme ceci. Donc, tout son corps est en plastique. À cet endroit-là, au niveau où on pose les doigts, nous avons du caoutchouc, donc c'est une très très bonne prise en main. Ici, nous avons donc le corps de chauffe en céramique. Donc, quand vous changez les pannes, faites très attention de ne pas tirer dessus, de l'arracher
ou de le plier, de faire un petit peu n'importe quoi, ou le faire tomber même. Sinon, après, vous serez obligé donc de changer tout ce corps en céramique, ou sinon, même si vous ne voulez pas vous embêter à le changer, ben, vous allez devoir racheter un nouveau fer. Voilà, donc faites bien attention. Ensuite, nous avons la panne qui est comme ceci, qui était fournie avec. Donc, vous faites glisser la panne sur le corps en céramique, et après, vous venez donc refermer tout le système avec une vis, afin donc de maintenir la panne en place, et puis qu'elle ne bouge pas, voilà, comme ça. De ce côté-là, vous avez donc un connecteur à broche, donc il y a 7 broches, afin donc de connecter directement via la centrale qui est fournie avec. Ensuite, nous avons le support à fer à souder, donc lui c'est du plastique, donc comme d'habitude, il a un petit peu de poids quand même, il n'est pas très léger, mais ça c'est bien pour bien le maintenir donc sur une table. Ensuite, vous avez donc la balle de nettoyage qui est fournie avec, donc ça c'est encore plus pratique, parce que vous la mettez donc dans le trou, et quand vous voulez nettoyer votre panne de fer à souder, vous n'avez juste qu'à la tapoter à l'intérieur, ça enlève vraiment tout ce qu'il y a comme étain sur le bout de votre panne. C'est bien plus pratique que l'éponge avec l'eau. Voilà. Donc le seul petit bémol que je dirais sur donc, le support du fer, c'est qu'ici nous avons 6 petits trous, et pour moi c'est pour mettre donc les pannes de rechange dessus, afin donc de pouvoir les changer quand on en a besoin. Et les pannes, donc comme vous pouvez voir, sont fournies avec. Il y a 5 pannes, donc de la plate, extra plate, pointue. Et le seul petit bémol que je pourrais donner à ce support, c'est que les trous ne sont pas du tout adaptés aux pannes, pour une simple raison, c'est que lorsqu'on veut changer de panne, on aime bien voir la panne que l'on veut prendre, alors que là, si vous voulez la mettre dans ce sens-là, ben, ce n'est pas possible. Pour les mettre, vous allez devoir les mettre à l'inverse. Donc, c'est pas très pratique, franchement. Là-dessus, ils se sont un petit peu plantés, hein, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. On ne peut pas être au top à chaque fois. Mais bon, là, c'est ce que je pense. Donc, les pannes, c'est un petit peu nul qu'elles soient à l'envers. Mais bon, ensuite, on continue par le fil d'étain. Donc, le fil d'étain est fourni avec. Donc, on a quand même un petit peu pour pouvoir travailler, commencer à travailler. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a rien de marqué. On ne sait pas avec quoi est fait le fil d'étain. Moi, je me suis un petit peu renseigné. Donc, je peux vous dire que le fil d'étain qui est fourni avec est à 99,3% d'étain et 0,7% de cuivre. Voilà. Et ce qui est pratique, c'est que nous avons donc le manuel d'utilisation qui est ici, du modèle RJ 969. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour la première fois, c'est écrit en français. Voilà. Donc dessus, ben, vous retrouvez un petit peu le nettoyage général, les consignes de sécurité, le guide de dépannage, et ceci et cela, les spécifications du poste à souder à l'étain. Et ça, je trouve que c'est super pratique que ce soit en français. Voilà. Donc cette vidéo, elle touche à sa fin. Et pour vous dire, ce poste à souder à l'étain, vous avez 2 solutions donc pour l'avoir. Soit la première, vous regardez dans la description, il y a l'adresse afin donc de pouvoir l'acheter. Et la deuxième solution, c'est de le gagner. Voilà, j'ai un poste à vous faire gagner. Donc pour cela, c'est pas compliqué. Vous allez dans les commentaires, vous mettez hashtag TeamsWalls. Et puis je tirerai au sort forcément le regagnant qui sera affiché sur la page Facebook de l'atelier de Pedro dans à peu près une semaine. Vu que les vidéos, il y a à peu près 150 personnes qui regardent la vidéo en une semaine. Donc vous avez quand même pas mal de chances de pouvoir le gagner. Et le deuxième cadeau, c'est que je vais offrir donc celui-ci qui m'a été envoyé gracieusement. Je vais l'offrir à un de mes abonnés qui est abonné quand même déjà depuis tout le début, qui est quand même jeune aussi, donc pour démarrer un petit peu dans la vie, avoir un petit peu de matériel de bricolage, c'est déjà bien. Donc ce fameux poste là, je vais l'offrir à Poititi. Donc écoute, vu que tu me regardes, ben, le poste là il est pour toi, je l'ai essayé, il fonctionne très bien. Voilà, la vidéo est terminée. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous les mettez juste en dessous, j'essaierai de vous y répondre. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Moi je vous dis, prenez soin de vous, bon bricolage du dimanche à tous et à la prochaine. Bye.